Mercredi 29 novembre 2023, Madame, Messieurs, vous faites bien de nous retrouver sur cette page de vos prévisions astrologiques. Amis Bélier, votre optimisme prend sa source dans votre créativité. C'est par là que vous pouvez agir aujourd'hui. Votre imagination est nettement en hausse. C'est le moment de prendre des initiatives sans qu'on vous sollicite. Natif Taureau, le ciel occupe le secteur dévolu à la famille, ce qui n'arrange rien et risque de semer la zizanie au sein du foyer. Usez de diplomatie, temporisez-vous plutôt que de forcer les choses. Amis Gémeaux, votre entourage est chaleureux et vous donnera de grandes satisfactions. Ne restez pas dans votre bulle. Profitez de cette journée pour faire le plein de bien-être. Vous devez vous occuper de vous davantage. Et si vous êtes Cancer, vous êtes un peu englué dans vos histoires de famille ou dans des récurrences du passé. Il faut aller de l'avant et cesser de vous appesantir sur votre sort qui, objectivement, ne mérite pas tous ces soupirs. Lion, roi de la forêt, vous n'allez pas hésiter à faire place nette et à jeter aux oubliettes tout ce qui n'est pas utile. Les soucis sont derrière vous, vous retrouvez joie et bonne humeur et vous êtes pleinement disponible pour vos proches. Natif de la Vierge, vous sentez bien que vos arguments habituels n'ont pas la même portée, que chacun se construit sa petite vérité et se cantonne dans son univers personnel. C'est temporaire, profitez-en pour décompresser de votre côté. Balance, vous retrouvez votre énergie et votre optimisme. C'est donc avec entrain que vous instaurez une ambiance harmonieuse en famille et une belle complicité avec votre partenaire. Plus disponible et détendu, vous osez enfin être plus loquace et dialoguer à cœur ouvert. Scorpion, c'est vous-même qui devez donner de l'élan à votre quotidien. Et avant de vous lancer dans des projets de grande envergure, terminez ce que vous avez commencé. Vous devez développer votre sens de l'initiative sans tout attendre de l'énergie des autres. Sagittaire, c'est une journée de caprice ou de créativité selon ce que vous déciderez d'en faire. Vous avez besoin de focaliser vos émotions dans une activité concrète où votre ténacité sera récompensée. Et pour vous Capricornes, vous avez besoin de paix pour vous concentrer sur des détails. Ne vous laissez pas distraire inutilement car vous bénéficiez d'une énergie mentale doublée d'excellentes intuitions, ce qui vous rend redoutable en affaires mais aussi en amour. Verseau, à l'écoute, vous êtes animé par une belle confiance en vous qui vous permet d'aller de l'avant et de croire en vos ambitions. Vous n'aurez aucun mal à ressentir de la joie et de l'entrain dans tout ce que vous entreprendrez. Poisson, enfin, vous affrontez un climat tendu rempli de malentendus et semé d'embûches. Le ciel complique la donne et place votre signe en mauvaise posture. Vos décisions sont contestées et vous n'êtes guère en bonne position pour faire respecter votre point de vue. Pour le compte de ce jour, Madame, Monsieur, c'est tout pour les prévisions astrologiques. Nous sommes le 29 novembre, mesdames et messieurs. Retenons que le 29 novembre 1789, près de Valence, 12 000 gardes nationaux et les représentants des villages environnants célèbrent la première fédération. C'est l'époque bénie de la première révolution, avant que les contraintes financières, le sectarisme religieux et les égoïsmes des uns et des autres n'engagent le pays dans la voie de la terreur et de la guerre. Le 29 novembre 1791, la législative prend un décret contre les prêtres réfractaires qui refusent la constitution civile du clergé, votée un an plus tôt.
La révolution démocratique est quasi unanime dès le début, tourne à la guerre civile. Le 29 novembre 1830, le peuple de Pologne se soulève contre l'occupant russe. La répression par les Cosaques du tsar Nicolas Ier est féroce. Interpellé à la Chambre des députés, le ministre français de la guerre Bastien Sébastiani a un mot malheureux à ce propos: l'ordre règne à Varsovie. Le 29 novembre 1945 est proclamée la République populaire de Yougoslavie. Très vite, le chef des communistes yougoslaves, Josip Broz Tito, va s'émanciper de la tutelle soviétique. Il va ériger la Yougoslavie en chef de file des pays non alignés et devenir le mouton noir du monde communiste. Le 29 novembre 2012, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies accorde à l'autorité palestinienne le statut d'État observateur non membre à l'instar du Saint-Siège. 65 ans avant jour pour jour, le 29 novembre 1947, l'ONU avait voté le partage de la Palestine, alors sous mandat britannique, en 3 entités, un État juif Israël et un État arabe, Jérusalem étant placé sous contrôle international. Les pays arabes ayant refusé ce plan, il allait s'en suivre 4 guerres et une tension constante entre Israël et ses voisins. L'autorité palestinienne a vu le jour à la suite des accords d'Oslo du 13 septembre 1993 par lesquels l'Organisation de libération de la Palestine OLP avait reconnu le droit à l'existence d'Israël. Aujourd'hui, célébrons Saturnin. Premier évêque de Toulouse, Saturnin ou Cernin aurait été martyrisé vers 250 au temps des empereurs illyriens. Il a été, selon la légende, attaché à un taureau sur le forum de Toulouse, l'actuelle place Esquirol, et traîné dans les rues jusqu'à l'endroit où s'élève aujourd'hui l'église Notre-Dame de Thor ou du Taureau. Son corps a été enseveli sur place par 2 sœurs dénommées Pouelle. Les restes du saint reposent aujourd'hui dans la basilique Saint-Cernin. C'est un magnifique exemple d'architecture romane en pierre et briques roses, construite au XIIe siècle pour accueillir les pèlerins à destination de Saint-Jacques de Compostelle. Et ce sera tout pour ce jour.